Les artistes en parlent, il est temps de faire des films là-dessus, des films grand public comme celui-là. C'était aussi le but? Bah oui, et merci Rachid, hein, parce que c'est un gars qui va à fond là-dedans, qui réveille l'histoire et ça fait du bien. Il avait cette volonté-là sur le plateau, il savait que ça allait provoquer ce genre de choses? Pas du tout. Enfin, pas du tout aussi. Quand on écrit Sétif, on sait que ça va réveiller quelque chose. Mais en tout cas, moi je connaissais cet événement. Donc j'étais pas choqué du tout parce que pour moi c'est un pan de l'histoire qui est intégré. Mais je savais pas qu'à tel point il était douloureux pour certains. Et je comprends qu'il le soit d'ailleurs. Hein. Il y a un truc, on va pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui le verront plus tard quand il sortira. Il y a une relation entre votre personnage et celui de Samy qui est quasiment d'homme à homme, de soldat à soldat. C'était aussi la volonté de dire que c'était juste des soldats. C'est ça, et c'est ce duo de personnages est vachement intéressant justement parce que je suis un ancien résistant moi aussi, donc je comprends complètement ce qu'il y a dans sa tête. À part que moi j'ai choisi mon camp, c'est la France, voilà. Et il y a la phrase de fin qu'on ne dira pas. On ne le dira pas. Vous avez envie de revivre l'aventure la même? Vous pensez que ça peut aller pourquoi pas aux Oscars celui-là aussi? Les Oscars, ça serait vachement bien, ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je crois qu'il y a des copains qui arrivent là. Ok, bah super. Merci beaucoup Bernard. Merci. Voilà, Bernard Blancan qui effectivement joue dans le film l'officier de la DST qui va donc pourchasser le FLN et dont l'homologue du FLN est incarné par Samy Bouajila avec une très jolie scène, un très joli duel entre les deux. Un duel d'hommes, on va dire. Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment le terme pour les. Oui, d'ailleurs. Pour déterminer leur relation. Ouais. Oui, en plus, Rachid Bouchareb revendique le côté un peu western de son film. Voilà l'équipe du film qui arrive. Alors qu'on aperçoit Denis Podalides aux côtés de Salomé Stevenin avec Gilles Jacob et Thierry Frémaux en haut des marches. Et vous nous le disiez, Sophie Soulignac, l'équipe du film est en train d'arriver. On a déjà vu Bernard Blancan, qui était également dans Indigène et qui avait également... Rachid Bouchareb qui revient dans un tout petit instant. Oui. Regardez là-bas, il y a toute l'équipe qui danse déjà. Jamel Debbouze de dos qui signe déjà des autographes. Voilà Samy Bouajila qui tourne actuellement sous la direction de Roche Dizem dans un film sur l'affaire Omar Haddad. Et toute l'équipe qui est déjà acclamée. Qui va à mon avis, apparemment elle est un peu en retard mais je pense que la signature d'autographe est obligatoire. Voilà donc toute l'équipe de Hors-la-Loi. Jamel. Oui, Jamel Debbouze qui incarne un personnage qui n'est pas tout à fait... L'équipe main dans la main. Regardez Roche Dizem qui prend une petite fille pour la photo. On va se remettre en place pour les interviews. Rachid, bonsoir. Comment vous vous sentez là maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, j'ai envie de dire? Mais très bien. C'est une soirée formidable. Oui, absolument. Smoking, et puis on va monter les marches, et puis on va regarder un beau film, le mien. Cette envie de revenir avec eux, cette envie de raconter cette histoire, elle date de quand? Elle vient de quand? D'après Indigène? Indigène, non, elle date d'Indigène, pendant que j'écrivais Indigène. Ce deuxième volet s'imposait. Ouais. Donc il fallait que l'équipe elle continue et on est là tous ensemble ce soir. Avec Jamel? Avec Jamel. Salut! Ça va? Et toi? Jamel, est-ce que vous pourriez nous présenter? Moi je suis tombée amoureuse de votre maman dans le film. Elle est extraordinaire. C'est magnifique, Chapia. Comment ils étaient vos fils de cinéma? Pardon? Comment ils étaient ces fils de cinéma? Oh, ils sont formidables. C'est mes enfants. Jamel, on a envie de revivre l'aventure indigène avec ce film-là? On a envie d'en vivre une, ça c'est certain, une aventure. Maintenant, on ne sait pas quelle tournure ça va prendre, mais on est ici, c'est formidable. Ouais. Serein, tout va bien? Au top de notre forme. Vive la France! Roche Dizem aussi qui est là. Et Samy Bouajila, bonsoir. Bonsoir. Oh bah regardez, cette équipe de rois. Comment vous vous sentez? Tous réunis? Euphorique. Toujours heureux de venir ici, entre amis, en famille, ça fait toujours plaisir. Apparemment,
Monsieur Bouchareb vous dirige tous, chacun très différemment. Alors comment il vous dirige vous et comment il vous dirige vous? Moi, ça se passe surtout après le tournage, autour d'un bon repas, et il m'explique ce qu'on va faire le lendemain. Allez, je vais les laisser monter les marches. Bonne soirée à tous. La mise en place. Voilà, toute l'équipe du film Hors la loi de Rachid Bouchareb sur une musique entraînante, musique orientale qui va tous vous donner envie de danser parce qu'on dépasse la polémique, on parle de cinéma. Et que c'est un film qui fait appel à plein de références cinématographiques. Oui, et je tiens à souligner la prestation de Shafia Boudra qui est vraiment formidable, qui joue la maman. Voilà donc la musique officielle, la montée des marches de Hors la loi. Merci, faut que je reste. Hein? Merci, faut que je reste. Il est accompagné de ses comédiens Jamel Debbouze, Roche Dizem, Samy Bouajila et l'actrice Shafia Boudra. Voilà donc toute l'équipe de Hors la loi. Samy Bouajila, Rachid Bouchareb, Jamel Debbouze, Roche Dizem. Et cette formidable comédienne Shafia Boudra qui incarne la mère de ses trois fils qui quittent l'Algérie pour une vie meilleure en France. Regardez une petite danse. C'est Rachid Taha, si je ne m'abuse. Ah, c'est magnifique. Et il renouvelle la danse de 2006. Hein. Et avec un attaché de presse qui essaye de cadrer tout ce petit monde. Je crois qu'ils ne vont pas bouder leur plaisir. Après, malgré tout, une projection de presse tendue, une conférence de presse où on leur a beaucoup posé de questions autour de cette polémique. Là, c'est juste le cinéma qui est fêté. À Cannes, à la fin de la journée, c'est toujours le cinéma qui gagne. Voilà, Rachid Bouchareb aux côtés de Samy Bouajila. Samy Bouajila qui est encore formidable dans le film. Oh, quel comédien. Mais tous, hein, franchement, il a réuni une bien belle famille. Jamel Debbouze, qui tourne pas si souvent. La dernière fois, c'était dans Parlez-moi de la pluie de Agnès Jaoui. Mais je crois qu'ils ont passé aussi un long moment. Je crois qu'il y a eu 1 an de préparation autour de ce film. Donc toute l'équipe de Hors la loi face aux photographes. Oubliez les polémiques, oubliez les provocations. Ce soir, c'est le film qui est en tête de l'affiche. Le film qui est sur le tapis rouge de ce 63e Festival de Cannes. Alors que je vois, vous allez voilà, voir. Donc Rachid Bouchareb, le Raymond Domenech du cinéma. Alors ils ne sont pas 11. Et il n'y a pas de remplaçant dans un film. Et Thierry Frémaux, Gilles Jacob et Véronique Ella sont là pour accueillir l'équipe de Hors la loi. Production donc franco-algérienne, mais qui concourt ici pour l'Algérie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de compétition. C'est le 17e, non le 16e film en compétition ce soir, présenté ce soir. Bravo. Hors la loi. Bravo. Il en reste 3. Le film thaïlandais ce soir, plus demain un film russe et un film hongrois. Bouajila était récemment à l'affiche de London River, donc de Rachid Bouchareb. Jamel Debbouze qui met la main sur l'épaule de Rachid Bouchareb. Très unis, très unis. Et alors Roche Dizem qui tourne donc son second film en tant que réalisateur dans la région avec Samy Bouajila dans le rôle titre. Et Roche Dizem qu'on peut sans doute encore voir à l'affiche du film de Pascal Elbé, Tête de Turc, excellent premier long métrage réalisé par ce comédien. Vous jouez le frère de Pascal Elbé. Ouais, et Roche Dizem, Pascal Elbé qui sont de très vieux copains puisque Pascal Elbé jouait dans le premier film. Absolument. Ils mettent la patte chacun à leur scénario et je crois d'ailleurs que Rachid Bouchareb a participé au scénario du film que Roche Dizem est en train de tourner. Très impatient de voir le prochain film de Roche Dizem. Le premier, il y avait énormément de qualité dedans. Ouais, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui a du style. Voilà donc Gilles Jacob, Véronique Ella et Thierry Frémaux qui accueille l'équipe de Hors la loi. Avec une belle accolade. Regardez cette accolade, ça veut vraiment dire que voilà, le film est là, on a gagné, tout va bien. Ouais. Maintenant à vous de faire votre opinion, à vous d'aller voir le film, à vous de penser ce que vous en voulez. Et
puis comme le dit Rachid Boucharet, bah, vous aussi d'ouvrir un livre d'histoire avant ou après avoir vu le film. Mais lui, il dit qu'il fait du cinéma pour divertir, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dimensions dans ce film, de l'aventure, drame humain, drame familial. Oui, il y a une vraie relation entre trois frères. Combat de boxe, enfin, combat de boxe, oui, c'est ça.